Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle lecture du Doc et aujourd'hui on ne va pas parler manga mais plutôt jeux vidéo avec le livre The Art of Halo 5. Alors, The Art of Halo 5 est le troisième artbook sorti sur la licence. Pour rappel, et ceux qui voudraient collectionner les artbooks de Halo, il y en a un premier qui est sorti pour fêter les 10 ans de la licence sous le titre de The Art of the Building World. Ça regroupait les illustrations du premier Halo jusqu'au troisième. Ensuite, on en a un autre artbook qui est sorti pour le jeu Halo 4 sous le titre bien sûr de The Art of Halo 4. Et le dernier en date est celui-ci, The Art of Halo 5. Alors c'est vrai que pour les titres, ils se sont pas trop fait chier, mais par contre au niveau contenu, là il y a du matos. Vous pouvez voir déjà qu'il fait 208 pages, il a été vendu au prix de 35 € en France et de 45 à 50 € au Québec. La première chose qui m'a surpris quand j'ai fini cet artbook, c'est que j'ai plus eu l'impression d'avoir eu un livre par rapport à un film de science-fiction plutôt que d'un jeu vidéo. Et ça, c'est peut-être dû au fait que c'est Nicolas Bouvier, alias Spart, qui s'est occupé de l'aspect artistique au niveau du jeu Halo 5. En effet, Nicolas Bouvier était le directeur artistique de Halo 5 et il a une manière de faire ses illustrations qui est vraiment propre à lui-même. Il a une façon de faire ressentir le gigantisme de l'environnement par rapport à une sorte de mise en échelle. Nous avons toujours au début de ces illustrations sur le premier plan une sorte de petit personnage qui va vraiment montrer l'échelle, qui va vraiment donner une différence d'échelle qui est vraiment incroyable. Ajoutez à cela que ces illustrations sont vachement fouillées, sont vachement détaillées et qu'on a plus l'impression d'avoir une peinture que un dessin pour un jeu vidéo, ça rapporte vraiment beaucoup à l'atmosphère. Et l'autre chose qui vient aussi renforcer cette impression de ne pas avoir affaire à un artbook de jeu vidéo, c'est qu'il ne respecte pas les standards qui sont mis d'habitude en place pour l'élaboration de ce type d'artbook. C'est-à-dire que d'habitude, on a une première partie qui est composée environ de 20 pages sur les personnages et sur les armures. Après, on a au moins 70% de l'artbook qui est constitué que des illustrations par rapport aux différents paysages. Et après, on a à peu près une dizaine de pages à la fin pour le style multijoueur, c'est-à-dire les dernières choses qu'ils ont l'habitude de mettre. Et là, franchement, on a plus l'impression de voyager dans l'univers de Halo 5 parce que à un moment, ils nous présentent les personnages. Après, on va aller sur une certaine planète. On revient après sur d'autres personnages, après on revient sur d'autres véhicules, etc. Et c'est vraiment un mélange qui nous fait vraiment découvrir tout un nouvel aspect de Halo 5. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a énormément de pages par rapport aux recherches qui ont été faites pour ce jeu. Et le meilleur exemple par rapport aux recherches, ça serait vraiment par rapport aux gardiens. On voit toutes les ébauches qu'il y a eu au départ, les différentes tailles qui avaient été choisies, les différentes ailes, les différentes matérialisations et le choix qui a été justement choisi au final. Et c'est ça que j'adore vraiment dans un artbook, c'est pour ça que vraiment moi je les collectionne, c'est que ça nous permet de nous donner une certaine vision du jeu tel qu'il aurait pu être au départ et tel qu'il a été à la fin. Et la dernière chose que j'ai vraiment apprécié sur cet artbook, c'est qu'il est vraiment exhaustif au niveau de son contenu. C'est-à-dire que tout nous est montré au niveau des personnages. On a par exemple les premières ébauches au niveau de John 117. On a aussi les différentes teams, la team Blue ou alors la team Osiris avec Locke, Tanaka, Buck. Les convenantes aussi ne sont pas de côté avec des super dessins sur l'arbitreur. On voit toute la modélisation et toute la recherche qu'il y a eu au niveau de ces armures, au niveau de tout ce qui est les gravures dessus, même au niveau des vaisseaux, au niveau des véhicules, des chars, enfin bref, tout est vraiment présent même au niveau de l'armement. Et ce que j'ai surtout apprécié, c'est au niveau du multijoueur, c'est-à-dire que d'habitude les artbooks, la partie multijoueur, ils la mettent de côté et se concentrent seulement que la partie solo, alors que la partie solo dans un jeu vidéo comme par exemple Halo, c'est quoi, allez, c'est 8 heures grand max et après les gens vont surtout jouer beaucoup au multijoueur. Et là on voit vraiment toutes les recherches qu'il y a eu par rapport aux différents stages, aux différents, comment dire, aux différents niveaux où les gens vont se rencontrer, tout ce qui a été comme recherche pour vraiment que ça soit le mieux possible au niveau du gameplay. Après au niveau de la customisation des armures, la customisation des véhicules ou même des armes, il y a tout qui est présent et pour ça vraiment Halo, ce artbook est vraiment excellent. Alors voilà, vous avez dû le voir dans cette vidéo, j'ai vraiment adoré cet artbook, surtout pour le côté des illustrations qui sont vraiment superbes. Ça c'est typiquement l'artbook que tu vas acheter et que tu vas regarder de temps en temps pour t'en reprendre un petit peu plein la gueule. Encore une fois, les illustrations sont vraiment superbes. Donc voilà, c'est qu'il y avait à dire sur cet artbook. J'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, laissez des pouces bleus. Et nous, bien sûr, on se dit comme d'habitude, à bientôt pour de nouvelles lectures du doc. Allez, salut!